Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous, comme vous devrez le savoir très bien, des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Maat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, on va essayer aujourd'hui de comprendre un peu ce qui s'est passé, quel est le motif réel de la grève des agents de la SECNA. Et on va comprendre par là pourquoi il y a eu la rencontre entre Emmanuel Macron et les pays africains. Pourquoi Emmanuel Macron a invité Macky Sall et Alassane Ouattara à ce dîner qu'il a organisé à New York. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. La SECNA est en grève depuis le 23, vendredi 23 septembre. La SECNA compte 17 pays, y compris Madagascar. 17 pays. Tous ces pays-là font partie, demandez-moi nous, du continent africain. Essentiellement les 14 pays francophones. Et vous savez quoi? Ce qui est encore plus grave, c'est que parmi ces pays, parmi les 17 pays, il n'y a qu'un seul pays étranger. C'est lequel? C'est la France. La SECNA, c'est l'Agence pour la sécurité et la navigation en Afrique et à Madagascar. Donc c'est elle qui contrôle les aéroports, qui fait fonctionner les aéroports de la majorité des pays, enfin la plupart des pays africains qui sont membres de cette organisation. Maintenant, pourquoi ces pays-là, ces membres-là, ces fonctionnaires sont en grève? Et là, vous allez comprendre une chose. Eh bien, je vais vous dire une chose. Depuis que la SECNA a été créée, le directeur général a toujours été un Français. C'est une agence des Africains. La France fait partie pour venir prendre le leadership. Donc, c'est elle qui gouverne l'agence. Et c'est ce que
les fonctionnaires de la SECNA refusent maintenant. Eh oui, la grève de la SECNA, ce n'est pas une grève pour autre chose. La cause principale, c'est que les fonctionnaires ne veulent plus voir un Français à la tête de cette agence. Point. Ça montre que le travail que nous faisons, les panafricanistes, est en train de s'étendre, est en train de toucher les cœurs des Africains. Les Africains ont compris que elle ne fait même pas partie de la SECNA, parce que le contrôle aérien en France, ce n'est pas la SECNA qui s'en occupe, hein, non. La SECNA, c'est pour les Africains. Mais c'est la France qui vient. C'est comme le CFA. La France n'utilise pas le franc CFA, mais c'est elle qui gouverne, c'est elle qui fabrique le CFA, c'est elle qui garantit, c'est elle qui prend nos devises, c'est elle qui s'accapare de notre argent, 500 milliards de dollars chaque année. Voilà. Et cette fois-ci, maintenant, les fonctionnaires de la SECNA ont refusé. Et ils refusent ça. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Quand Emmanuel Macron invite Alassane Ouattara et Macky Sall à son dîner le samedi, c'est pourquoi. C'est vrai qu'il y a la situation des 46 du Mali, parce que bon, Emmanuel Macron, il est obsédé par le Mali, il veut à tout prix descendre le Mali, il veut faire la guerre au Mali, il veut faire sa guerre à lui, au Mali, comme en Ukraine, là, lui il veut maintenant faire ça au Mali, mais le problème c'est que lui ne peut pas quitter la France, et puis venir au Mali faire la guerre contre le Mali. Et il ne peut pas faire la guerre seul contre le Mali. S'il fait la guerre seul contre le Mali, là, malgré sa bombe, machin, son chiffon de bombe atomique, là, qui ne fonctionne même plus, qui est dépassé, il va être neutralisé. Il va être neutralisé, il va être battu. La France n'a jamais gagné une seule guerre. Elle a échoué là en Algérie, nous savons. Donc elle va encore échouer en Afrique. L'Algérie, c'est l'Afrique. Bref, Emmanuel Macron invite Alassane Ouattara et Macky Sall pour qu'eux, ils puissent faire pression afin de sauver la face de la France au niveau de cette agence qu'on appelle ASECNA. Eh oui, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que le lendemain même, le Premier ministre Patrice Hachi va s'impliquer dans cette situation et le ministre sénégalais des Transports, ils vont tout faire pour convaincre les gens afin qu'ils puissent temporiser un peu. Parce qu'on a vu que les aéroports africains étaient paralysés et donc il fallait trouver une solution. C'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal, comme d'habitude, qui sont les pions, qui se sont investis pour calmer le jeu. Mais la situation n'est pas résolue pour autant. Ils ont suspendu la grève pour 10 jours. Mais ce qu'ils veulent, c'est la tête du directeur général qui a toujours été un Français depuis la création de la SECNA, jusqu'à nos jours. Voilà, bien aimés frères et sœurs, dit cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. On comprend maintenant pourquoi on a invité Emmanuel Macron, plutôt Alassane Ouattara et Macky Sall. C'est pour ça que vous avez vu Emmanuel Macron s'affoler. Quand Macky Sall était en retard, il appelait Macky comme si c'était sa copine. Hein? Bref, bon, je ne sais pas les relations qu'ils ont, mais bref, s'ils sont des bons amis, tant mieux, mais en tout cas, il l'appelait d'une manière pas très commode, quoi. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne me regarde pas, c'est la vie privée. Je veux tout simplement dire que Emmanuel Macron a invité ces deux chevals de Troie, ces deux caniches de la France, pour qu'ils puissent s'arranger à investir, quitte à corrompre les gens, afin qu'on puisse garder la France à la tête de cette institution, afin que la grève puisse s'arrêter et que la France puisse continuer à gérer cette institution. Ce qui n'est pas encore gagné du tout, parce que la SECNA, c'est 17 pays, hein, y compris la France, donc 16 pays africains, y compris Madagascar, qui ont un mot à dire. Ce n'est pas seulement le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les autres pays aussi sont des membres, ils ont un mot à dire. Et la grève a été juste suspendue, elle va reprendre dans 10 jours. Alors, bien aimés frères et sœurs,
Comme d'habitude, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et, bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.